Salam alaikum. Wa alayka Euh, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. donc Ouais. j'expliquais que le prophète, Mhm. Sallallahu alayhi wa donc sallam. j'expliquais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses et ses filles, il les faisait marier, il épousait ses épouses et il faisait marier ses filles pour une dot qui est aux alentours de 12 ouguiya. Mhm. Il faut savoir que un ouguiya, ça représente 40 dirhams shar'i. Mhm. 40 dirhams de l'époque du prophète. C'est-à-dire que 12 ouguiya, ça équivaut à peu près 480 dirhams. Mhm. Et je vous épargne le calcul, mais si tu calcules cette somme-là dans notre époque, en tenant compte du taux de l'argent et de l'or de l'époque, ça représente aux alentours de 8 000 euros. Mhm. Donc c'était la somme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dépensait pour épouser ses femmes et pour faire marier ses filles. Et on est d'accord que si cela rentrait dans le gaspillage ou des choses là, le prophète ne l'aurait pas fait. Allah tabaraka wa ta'ala Mhm. dit wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et ne Mhm. gaspillez pas, ne dépensez pas à tout va. Allah tabaraka wa Mhm. ta'ala n'aime pas ceux qui dépensent à tout va, n'aime pas ceux qui Mhm. gaspillent. Les gaspilleurs sont les Donc Mhm. femmes. ça veut dire que en essayant de contrer la tendance de certaines sœurs qui essayent de mettre des dots à des prix pas possibles, on risque de tomber dans l'autre extrême. Mhm. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et il faut voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a appliqué ce hadith, parce que c'est lui-même qui a dit que khayrun nikah aysaru, le meilleur des Mhm. mariages est le plus simple. Mais comment est-ce que lui, il l'a compris? Comment est-ce que lui, il l'a appliqué? Lui, il Mhm. dépensait plus de 8 000 euros pour marier des femmes. Des femmes. Mhm. Donc, Non. les dots symboliques de certaines sœurs, un mushaf, des choses comme ça, il faut savoir que même dans le madhab de l'imam Malik, ça, c'est pas valable. Mhm. Je l'ai dit. Et Ouais, le frère, même, il a dit tout à l'heure. et même le fait que Allah tabarak wa ta'ala il dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Et Mhm. celui qui n'a pas la capacité d'épouser des femmes chastes, libres, c'est-à-dire qui ne sont pas des esclaves, alors qu'il épouse des femmes esclaves. Ça même, ça montre la notion de difficulté, parce que si c'était une chose simple, alors à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous aurait pas dit celui qui n'a pas la capacité. Le fait même qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de capacité, ça montre qu'il y a une certaine difficulté dans la dot. Mhm. Même c'est pour ça que le prophète, il dit dans le hadith, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, celui qui parmi vous a la capacité de al-ba'a. Les savants, ils ont traduit ça par la capacité financière qu'il se marie. Il a donné les explications, il a dit فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui n'a pas cette capacité financière-là au mariage, alors qu'il jeûne. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Mhm. Donc tous ces versets-là et ces hadiths prouvent même qu'il y a une certaine notion de difficulté dans la dot. Mhm. Et après, le dernier point que Ben, c'était à pour te propos répondre de... par rapport à ça, déjà par rapport à la difficulté de la dot, c'est pour ça que moi j'ai dit que, j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit beaucoup de sœurs, elles culpabilisent à cause d'une certaine pression sociale quant au fait de demander, en France, de demander des fois des 1 500, des 2 000 euros, des 3 000 euros, parce qu'elles vont être vues comme des matérialistes. Non. Religieusement parlant, l'islam, C'est leur frappe. il a pas fixé, il a pas fixé de maximum ni de minimum. Et comme c'est venu dans le hadith, dans Surat An-Nisa, comme Allah a dit, in ataytuhunna qintara. Le qintara, c'est beaucoup d'argent. Donc une femme, en vérité, elle peut demander une somme 5, 6 000, 7 000 euros. Après, malheureusement, c'est vrai qu'il y a une tendance au jour d'aujourd'hui qui commence à voir le jour, c'est que avant les sœurs de France, elles étaient malheureusement elles culpabilisaient de demander une certaine somme. Maintenant, à cause de ça, on va dans un autre extrémisme qui est le fait de vouloir à tout prix de l'argent et de négliger un peu le côté religieux de la personne.
La première chose, il y en a, ils disent, oui, moi, pour que je discute avec toi, il faut dire que tu m'envoies un virement bancaire, etc. Comme certaines sœurs elles disent, tu vois. Donc, on est, t'as pas, tu sais, malheureusement, un peu vulgairement, comme ça, t'as pas d'argent, tu te maries pas, etc. Alors que, bien sûr qu'il Mais y a une Akhil notion de Karim, difficulté. Akhil Karim, je suis d'accord avec Hmm, toi sur ces points-là. Mais le mhm. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement que celui qui n'a pas d'argent pour se marier, qu'il jeûne. Allah a Non, dit mais dans le attends. Coran. Oui, celui qui n'a pas d'argent pour se marier, qui est jeune, mais le prophète, comme tu l'as dit toi-même, il a aussi dit de faciliter les choses. Ça veut dire que on doit, et le prophète, il y a des hadiths où il a marié une femme avec, comme d'autres pour des sandales. Il a dit si tu acceptes, il a marié pour des sandales. Ça veut dire que on va toujours être dans le juste milieu, tu vois. Moi, comme j'ai dit, si un homme il vient au jour d'aujourd'hui pour demander ma fille alors qu'il a que 1 euro, je vais avoir peur de le marier. Parce que l'homme, il est censé travailler, comme la notion de difficulté, comme Yacoub alayhi salam qui a travaillé, comme Moussa alayhi salam qui a travaillé. Donc l'homme, aujourd'hui, il vient pour se marier, il n'est pas capable d'amener une certaine somme, ça fait peur. Mais en même temps, le prophète sallam, lui qui a marié, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a dépensé pratiquement plus de 8 000 euros, il a été aussi conciliant envers des personnes qui n'avaient pas d'argent, comme Ali radiallahu anhu quand il voulait se marier, qu'il n'avait pas beaucoup, comme l'homme qui est venu dans le hadith et il s'est marié pour du hadid, pour une bague en fer. Donc je pense que, Là, là, en là, vérité, là, il ne s'est pas parlé pour du hadith. Le prophète lui a dit, est-ce que tu n'as même pas une bague en fer? oui, oui, voilà, Il il lui n'a a pas une bague dit, en fer. Après, je crois que il a dit, après c'était pour du Coran. Hmm. فَمَّلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ من القرآن dans le sens du Min hadith. al-Qur'an, voilà, voilà, c'était pour du Coran. A'udhu billahi Mais minash shaitanir rajim, astaghfirullah wa atubu ilayhi. j'aimerais juste Donc revenir c'est sur ce hadith juste rapidement. pour terminer, c'est que chez certaines sœurs, la base chez elles malheureusement, ça a été de demander des choses dérisoires, alors que de demander une chose dérisoire, c'est pas ça la base. La base c'est de Ah, demander une chose صحيح. de valeur, c'est de demander une chose de valeur. Mais maintenant, si le prétendant il en vaut la chandelle et qu'il l'a pas, et ben là on peut essayer de rentrer dans la facilité. Non. Khalil. À la kulli hal, moi, je reste sur mes positions, comme je te le dis. Euh, Parce que si le prophète il nous dit que s'il y avait moyen de faciliter Mhm. à un tel point, le prophète il aurait dit faciliter les choses, il n'aurait pas dit de jeûner autre chose. Il y a un autre verset du Coran dans lequel Allah a dit وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que Mhm. les gens qui n'ont pas le nikah, les savants ils ont dit qu'il y a eu un had, il y a eu une suppression dans ce verset-là. Mhm. C'est-à-dire, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ طَوْلَ نِكَاحٍ. Ceux qui n'ont pas l'argent pour se marier, qu'ils se préservent jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala les enrichisse de son bienfait. Et par sa grâce. Mhm. Mhm. Donc, tout ça, c'est des En versets. fait, par rapport à ce que tu dis, mon frère, moi, tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de Julaybib. Mhm. J'avais donné l'exemple de Julaybib et j'ai dit que Julaybib, lui, il était pauvre. Il n'avait pas de quoi marier une noble de Médine et que le prophète, alayhi salam, il lui a demandé d'aller demander telle somme à tel compagnon, réunir la somme pour pouvoir payer cette dot excessive. D'accord. Ça, tu vas le voir, et ça, il y a beaucoup de ulama, c'était comme ça. Ça avait coupé à la fin. Moi, comme on avait dit, nous, on n'a aucun problème avec le fait que la femme, elle demande une dot Exactement. élevée. On l'a dit plusieurs fois, mais bizarrement, les sœurs, elles veulent pas l'entendre, je comprends pas. Mais, très, Inch'Allah. Mais le truc, c'est que, comme je l'ai dit, de temps en temps, il y a des phrases, comme tu l'as dit, c'est de l'excès. Il y a de l'excès dans les deux côtés. Non. C'est-à-dire qu'on va te dire quoi? On va te dire que un pauvre, il ne peut pas se marier. Il y a des phrases comme ça. T'es pauvre, tu peux pas te marier. Mais pourtant, Julaybib, il est pauvre, et le prophète sallam lui donne une noble, et le prophète sallam, pour toujours garder cette valeur féminine là, et tu me dis la difficulté, cette difficulté, il cherche une solution, et la solution, elle est d'ordre communautaire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui aident Julaybib pour qu'il puisse se marier. Il y a des exemples comme ça plein D'accord. chez les salafs. D'accord. Donc, ce serait pas ce genre de solution qu'on devrait plutôt chercher plutôt que de dire qu'on devrait faciliter en acceptant des dots qui sont basses, des choses comme ça. Bah, C'est pas, Nous, on n'a aussi, pas dit.
c'est ça. Nous, on n'a pas dit, et c'est ça le problème c'est que nous, on n'a pas dit que on accepte la dot de 1 euro. Moi, j'ai pas dit ça. Non, je sais Et que le vous avez frère pas dit ça. Mohamed Lamine n'a pas dit ça. Ouais, Non, mais il a c'est-à-dire parlé que de nous, faciliter les on a, choses, donc c'est ambigu. Il faut faciliter les choses parce que il faut prendre aussi l'ensemble des adillas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yassiru wa la tu'assiru. Tu vois ce que je veux dire? Il a Ça dit aussi, c'est une preuve qui est Non, générale et qu'on peut, on peut Akhi utiliser dans tous les domaines de jurisprudence et même le Karim, mariage. Akhi Karim, je suis d'accord avec tout ça. Il y a même une preuve qui est précise, qui n'est pas générale. Il a dit khayrun nikah aysaruh. Mais comment est-ce que lui, il l'a compris? Comment est-ce que lui, il l'a appliqué? Bah Il n'a pas dit. aussi le truc c'est quoi? C'est que en fait beaucoup de savants dans les livres de jurisprudence ils te disent quoi? Ils te disent en général l'islam, la charia al-islamiyya, elle n'a pas fixé de montant fixe à la dot. Pourquoi? La hikmah c'est quoi? Dans certains C'est que mazhab, même dans le mazhab de l'imam dans Malik, certains mazhab, ben non, ben parce que dans le mazhab de l'imam Malik, ils se sont basés sur certains hadiths, mais la plupart, en général, ils sont faibles. Mais eux, pour eux, je crois que c'était 4 dans le dirhams, je mazhab de crois. l'imam non, Malik, c'est pas que ça. dans le mazhab, C'est pas que ça. Dans le madhab de l'imam Malik, ils vont même te prendre de Ahlul Medina. Maintenant, C'est moi, dans tout le deux à dans le l'heure, mazhab de dans le mazhab, dans le mazhab de l'imam C'est Malik, 3 dirhams dans le mazhab de l'imam Malik. Chez les Hanafites, non, c'est 10 dirhams. et non, parce qu'il y a un hadith qui est rapporté de Ali qui dit que il n'y a pas de dot en dessous de 10 dirhams. C'est Voilà, pour ça c'était que ça, tu le vois. mazhab de Abu Hanifa, c'est 10 dirhams. Dans le mazhab de l'imam Voilà, Malik, c'est 3 dirhams, ce qui 3 correspond dirhams. à un quart de dinar de l'époque Voilà. du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Donc, bismillah, bismillah. donc, dans le mazhab de l'imam Malik, les savants, ils ont fait une analogie jusqu'à arriver à cette somme-là. Et c'est long à expliquer. C'est long à expliquer. On pourra pas expliquer dans ce ouais, live-là. mais ça, on l'avait dit, hein, mon frère. Ça, on l'avait dit, je Non, l'avais dit à Le non, frère, il avant avait même ce dit, live. ouais. Le frère, il avait dit, ouais. non, Mais non, je dis juste qu'à bismillah. propos de la facilité, ça devrait plutôt être des solutions communautaires comme ça, aider la personne à réunir une dot, des choses comme ça, mais pas faire du tasahul dans. Et Non, on est d'accord sur. c'est ce que je voulais dire. Non, on est d'accord sur ce Et c'est ce point-là. que j'ai dit. De toute façon, c'est ce qu'on l'a dit, hein. Ça, on l'a dit, en fait, dans le sens où on C'est a ça. dit que les pères, en gros, faut qu'ils testent le prétendant. Et on a pris comme la exemple dot, Surat al-Qasas la dot, elle peut se donner avec en Moussa plusieurs alayhi salam. fois, elle peut se donner de manière différée. Faut que l'homme il puisse travailler. Faut que, moi j'ai dit, il y a une soeur, elle est venue une fois et elle m'a posé la question, elle m'a dit, moi j'ai envie de donner une dot à 5 ou 6 chiffres parce que j'ai envie de demander une dot à 5 ou 6 chiffres. Parce que moi, je me suis préservé jusqu'au mariage, j'ai un doctorat, etc. Où elle m'avait dit Mais 400 comme on a chiffres. dit, il faut éviter les deux extrêmes. Il faut être dans le juste milieu. Mais voilà, mais elle, pour elle, 4 ou 5 chiffres, c'est pas beaucoup. Parce qu'elle va se dire, je sais pas moi, je sais pas moi, si 8 000 euros à l'époque, peut-être 10 000 euros, il y en a qui arrivent à les réunir pour acheter une voiture, comme les sœurs elles disent. Donc, en gros, moi j'ai dit, tu peux demander la somme que tu veux si tu penses que toi tu mérites cette somme-là, etc., etc. Ça veut Surtout dire, qu'on peut prendre en compte aussi la kafa'a, tu vois. ouais. On peut Oui, prendre bien aussi sûr. la kafa'a, tu vois. Le fait qu'elle, elle est à un certain niveau de vie et qu'elle aspire à Donc, on est quelqu'un d'accord sur ce qui a son point-là. même niveau de vie. On est Oui, d'accord sur ce Ouais. point-là. les Et frères. après, juste, je voulais parler à propos de As-Sadaq, la dot. De ce que je sais, chez Al-Bikr, chez la Vierge, c'est le père qui fixe la dot, chez la Vierge. Donc après, je sais. Sa frère, tu vois, il y avait un débat qui devait se faire là, sur la vérité. Ça, je l'avais gardé sur le coin. T'as sorti ma botte secrète. J'avais ça. Ça, là, je voulais le sortir. Et après, Abdullah, après. après, pour revenir sur la sœur qui disait que hors de question d'épouser un mari qui subvient aux besoins de ses parents, quelque chose comme ça. Subhanallah, je pense comme le frère Mohamed Lamine, ces gens-là, c'est une éducation islamique qu'il leur faut, c'est pas autre chose. C'est terrible. Il y a des preuves explicites même dans le Coran qui nous appellent à être bienfaisants envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné que vous ne l'adorez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. Et tu peux dire, frère, Ah là là.
Juste après le tawhid, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité? La bienfaisance envers les parents. Ouais, il a lié son droit Et avec non. le fait des droits des Et parents, il y a- et il l'a fait aussi dans la sourate 31, verset 14. Et non. Ouais, Et c'est qu'est-ce que les savants ils disent à propos de ce verset-là? Ils disent que même si les parents ils ordonnent à leur enfant quelque chose qui n'est pas obligatoire, si ce n'est pas un péché, ça devient obligatoire. Et frère, Ça devient obligatoire. Subhanallah. Et il n'y a aucune divergence chez les savants. Bi-ijma'i ahli al-ilm. Tous les savants sont unanimes pour dire qu'il est obligatoire pour l'enfant qui en a les moyens, j'ai bien précisé qui en a les moyens, de subvenir aux besoins de ses parents s'ils sont pauvres. Subhanallah. Subhanallah. Celui qui n'en a pas les moyens, on n'en parle pas. Allah il dit dans Surah Al-Talaq, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا إِلَّا مَا آتَاهَا. Que celui qui est aisé, comment on dit ça, Donne de son aisance. financièrement, donne de son aisance, et que celui dont comment on dit ça, celui qui n'est pas très aisé, qu'il donne ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tabaraka wa ta'ala ne charge une âme que de ce qu'il lui a donné. mon Donc frère, celui qui a pas les moyens pour subvenir aux besoins de ses parents, on n'en parle pas, on parle de celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens de subvenir à sa famille et à ses parents en même temps qu'ils sont pauvres, c'est obligatoire pour lui de subvenir à leurs besoins. Bi-ijma'i ahli al-ilm. Il n'y a même pas de divergence sur ce sujet-là. Comme Et a dit, il y a- ma petite sœur en commentaire, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a fait honte, franchement, ce qui m'a fait honte, c'est que, en fait, subvenir aux besoins de tes parents, c'est que c'est même pas islamique. C'est qu'en fait, ça, c'est, l'islam, elle est venue parler de ça, mais c'était déjà même comme ça. Ouais, c'est la nature c'est saine. universel. Avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il soit prophète, quand il est revenu, avant qu'il a commencé à recevoir la prophétie, subhanallah, Khadija, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, innaka la tasilu rahim. Elle a dit, toi, tu lis les liens de parenté. Même quand Non. les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient morts, il allait visiter les amis de ses parents. C'est des choses normales. Des choses normales. Mais non, mais ça, quelqu'un de sensé même ne réfute même pas cette chose-là. Il y a tellement de versets dans le Coran. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Des versets comme ça, il y en a plein dans le Coran. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا. Et des versets comme ça, il y en a plein dans le Coran. Nous avons enjoint l'être humain à être bienfaisant envers ses parents, des choses comme ça. Mohamed, Je sais pas c'est quoi, c'est une question. Nous avons enjoint l'être humain à être bienfaisant envers ses parents, des choses comme ça. Sa mère l'a porté dans son ventre, peine sur peine, des choses comme ça. Des versets comme ça et des hadiths dans la sunna du prophète, il y en a plein. Comme le frère Abdullah l'a très bien cité. Dès qu'il y a le compagnon qui est venu se plaindre chez le prophète, il lui a dit que mon père, il essaie de s'accaparer tout mon argent. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Anta wa maluka li abik. Toi-même et toi et ton argent appartiennent à ton père. Subhanallah. Donc, des choses comme ça, on n'est même pas censé diverger sur ce genre de Bah, sujet. exactement. Le problème, mon frère, le problème, et c'est ça qu'on demande à nos sœurs. Le problème de nos sœurs, de certaines de nos sœurs, hein, parce qu'il faut préciser ici, sinon on va se faire taper sur les doigts. Le problème, c'est que il y a des paroles qui sont dites en réaction. Il y a des paroles qui sont dites en réaction. Et tu vas voir que certaines de nos sœurs vont dire, ouais, mais c'est maladroit. Non, mais elle a dit ça parce qu'elle a eu tel vécu. Ouais, mais elle a dit, ouais, mais en fait, le problème, il se trouve pas là. Le problème, il se trouve que ton éducation et tes mœurs ne peuvent pas te permettre de dire aussi aisément des phrases comme ça. Ça peut pas. Ça veut dire parce que tu peux pas dire comme ça. Parce qu'il y a une sœur, elle a dit, mais il y a personne qui dit ça. Non, mais en fait, la sœur, peut-être, elle a pas compris. La sœur, elle n'a pas compris que c'est des messages qu'on a capturés et qui sont dans la story de Mohamed Lamine. Hors de question de me marier avec un frère qui subvient aux besoins de sa mère. Hors de question. Qui prend en charge C'est pas qui prend, un enfant qui prend en charge de des prendre- ses parents. Ouais.
Voilà, c'est pas à l'enfant de prendre en charge les parents. Mais bien au C'est contraire. les parents qui doivent prendre en charge. Le On répète ou c'est Alhamdulillah, comment? le dîn dit le alhamdulillah. contraire. Faut qu'on répète ou c'est comment? Le dîn dit le Alhamdulillah, contraire. alhamdulillah. Non, pour moi, c'est terrible. Ouais, Donc, bismillah, Moussa. ces personnes-là, excusez-moi, désolé rapidement, Ouais, vas-y, bismillah. ces personnes-là, ce qu'on leur conseille, c'est de pas réfléchir avec leurs sentiments. Allah tabaraka wa ta'ala, dès qu'il parlait des croyants, il a dit innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkumu baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Certes, était la parole des croyants quand on les a appelés vers Allah et leur prophète pour qu'ils jugent entre eux. Ils disaient quoi? Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Donc, c'est-à-dire le prophète, il y a même un hadith que tous les enfants ont appris, il est dans Arba'in hadith, le prophète il dit la yuminu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bi. Aucun parmi vous ne croira complètement tant que ses passions ne seront pas en accord avec comment on dit ça? Aidez-moi. Avec ce qui serait en accord de avec la religion avec laquelle je suis venu, dans le sens. Donc, c'est-à-dire, je voulais dire, excuse-moi, frère, je suis désolé. C'est-à-dire que le croyant, ses passions et ses désirs doivent être en totale conformité avec la religion avec laquelle. Aide tes sœurs, mon frère, aide tes sœurs. Comme je l'ai dit, c'est dans la sourate qu'Allah leur a dédié, sourate An-Nisa, tout ce que tu viens de dire là, au sujet d'être juste et de ne pas suivre ses passions. Par exemple, tu trouves dans sourate An-Nisa, au verset 135. En fait, nos sœurs, elles ont juste qu'à lire la sourate qu'Allah leur a dédiée et de s'imprégner de ça. Je vois des sœurs qui disent que si l'homme il a les moyens de subvenir aux besoins de ses parents, il n'y a pas de divergence sur ça. Mais celui qui n'a pas le besoin pour subvenir aux besoins de ses parents, la question ne se pose pas. Comment est-ce qu'on va obliger une chose à une personne, une chose qu'elle ne peut pas faire? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tabaraka wa ta'ala n'oblige à une âme que ce qu'il lui a donné. Non, mais frère, au fait, elles sont têtues. Je suis désolé, mes sœurs, mais vous êtes têtues. Celles qui parlent comme ça, elles sont têtues. Je répète la phrase de la sœur. Vous nous demandez de nous remettre en question. S'il vous plaît, mes sœurs. Allez plutôt conseiller ces sœurs-là. Venez, on s'aide. Une sœur qui te dit, ce n'est pas, je répète la phrase, voilà, elle fait froid dans le dos. Ce n'est pas aux enfants de prendre en charge les parents. C'est aux parents de prendre en charge. Je vois le commentaire de quelqu'un, je ne sais pas si c'est une frère ou un sœur. Elle dit, mais il y a des gens, leurs parents, ils n'ont rien fait pour eux. Mais ça, Non, moi, c'est bon. Moi, je vais aller dormir, parce que je suis fatigué. Attendez. Pourtant, Allah dans Surat Al-Isra, et pourtant, Allah dans Surat Al-Isra, comme une sœur vient de le citer, dans Surat Al-Isra, de mémoire au verset 24, Allah il te dit, rabaisse l'aile de l'humilité. Subhanallah. En fait, c'est ça qui est terrible. Venons, laisse Moussa parler tout à l'heure et attends tranquillement. Attends, Salim, on va te redonner la parole. On laisse vite Moussa parler. Moussa, bismillah. Inch'Allah. Barakallahu fik, c'est Salim, c'est ça le frère? Oui, c'est ça. Barakallahu fik, ouais. Wa fika barakallah. Qu'Allah ne nous prive jamais de ta sagesse et de celle des autres frères. Et de tous les membres de la communauté. Barakallahu fik, récompense. Je voulais dire pour commencer, tu vois, mon frère, que déjà, ce que tu as dit, c'est totalement vrai aussi. Je vais revenir sur ce que tu as dit, Salim. D'abord, je vais venir sur ce qu'il a dit. D'abord, Mohamed, tu avais dit quoi? Tu as dit il y a certaines sœurs qui se privent, ou qui ont peur aussi de demander des dots parce qu'elles seraient cataloguées directement comme matérialistes, etc. Et tout. Je pense que, bien évidemment, oui, ça existe. Et à ces sœurs-là, on leur dit, comme il a précisé, et en plus, après, on ne va pas se répéter 1000 fois, mais on l'avait déjà précisé qu'il n'y a aucun mal à demander une dot, à en fixer un prix. En plus, j'ai vu que, d'après ce que vous avez dit, en plus, je suis allé me renseigner un petit peu, que, par exemple, l'imam Shafi'i et beaucoup d'autres personnes comme Rabi'a, Yahya ibn Sa'id et beaucoup d'autres, ils disent qu'il y a marqué « Tout cela soutiennent que tout objet ou tout montant accepté par les deux époux comme dot peut l'être, qu'il soit important ou insignifiant comme une cravache, des chaussures, une bague en fer et des choses pareilles. »
Tant qu'eux, ils sont d'accord là-dessus, tu vois. Comme quoi, c'est quelque chose qui est un peu, enfin, qui est en réalité relative. Même si c'est vrai que, comme il a dit le frère, maintenant je reviens sur ce que tu as dit, Salim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, il faisait quoi? Il mettait quand même beaucoup de contributions dans la dot par rapport à ses femmes et pour ses filles. Et c'est une réalité qui est indéniable, tu vois. Et moi, en fait, ce que je voulais nuancer, c'est que, tu vois, il y en a, ils parlaient de pauvreté, etc. et tout, mais en vrai, faut savoir, tu vois, que l'argent, c'est relatif en réalité. Là, je parle pas du bien pécunier, du matériel, tu vois. Il y a, tu sais, en fait, j'ai même noté pour pas oublier, en fait, tu vois, parce que je suis attentif à ce que vous avez dit, et que, en fait, la pauvreté dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous parle, lui, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a totalement rien à voir avec nous, comme tu avais dit. Je reviens au début du live, parce qu'en fait, j'aime bien faire des liaisons avec ce qui a été dit. Tu dis comme Mohamed, toi, tu nous disais que, euh, tu vois, on est à une époque maintenant où l'argent, avoir de l'argent, c'est quasiment facile en vrai. Surtout qu'en plus, nous, on est en France, tu vois. Et en fait, on n'est pas concerné par la pauvreté dont il parle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà, tu sais, l'eau qui coule à flot. On a plein de choses comme ça. Et la principale raison des mariages aujourd'hui, enfin, qui empêche les mariages aujourd'hui, c'est que c'est l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas pauvre. Enfin, nous, en France et tout, on n'est pas pauvre, vraiment. On n'est pas pauvre. Il y a tellement d'aides, il y a tellement de choses, tu vois. Mais comme on ne veut pas se contenter du peu et qu'on se considère pauvre, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est considéré comme riche, et bien on s'interdit en fait à nous-mêmes le mariage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il y a beaucoup de sœurs, elles disent oui, d'autres frères et tout, ils ont grave raison, etc. Alors qu'en fait, aucun de nous est pauvre. Et pourtant, tu vois, aucun de nous est pauvre, mais beaucoup de jeunes, à notre époque, on n'est pas mariés. En fait, je ne sais pas si vous voyez la nuance qu'il y a là-dedans, en fait. On demande trop d'argent. On demande trop d'argent, tu vois. Après, je pense que si les gens ne sont pas mariés, c'est pas par rapport au prix de la dot, hein. Non, je pense Faut pas pas que se non, je mentir, pense tu pas que vois. c'est que la dot. Non, Je voulais dire en l'argent France, en France, dans les prix de la dot, en France, dans les prix de la dot, franchement, En fait, alhamdoulilah, Allah nous a facilité qu'en France, les prix de la dot ne sont pas du tout élevés. Franchement, je voulais, alhamdoulilah, en fait, s'il y a quelque chose que l'on peut dire par rapport aux sœurs de France, parce qu'on tape toujours sur les sœurs de France, mais s'il y a quelque chose que je peux dire sur les sœurs de France, c'est qu'elles sont pas du tout matérialistes. Franchement, en général, bon, il y a une nouvelle génération qui commence à un peu divaguer, mais en En fait, général, le matérialiste, ce serait plutôt capitaliste. non, mais en voilà, fait, en Moi, général, moi, les femmes en France, elles sont pas du tout matérialistes. Moi, il y a quelques années, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, il y a de cela en 2012, et que je disais aux hommes aux Émirats Arabes Unis que nous, en France, les sœurs, elles s'inquiétaient qu'on se marie pour un moushaf, pour des choses comme ça, ils étaient très étonnés. Ils me disaient, mais c'est vrai ça, parce que eux, là-bas, les dots, c'était 40 000 euros, etc. En je crois Égypte, que, en Égypte, en Égypte, la dot, c'est très très cher. Les gens, ils sont 40 ans, ils sont pas non, la mariés. dot, faut un appartement. en fait, La moi, je dot, faut parlais un pas Un de la appartement. dot. appartement Clairement. La dot, il rempli, n'y a pas de maison, on te marie Moi, pas. je parlais pas de la dot, Tu tu maries, vois. tu mets Mais pas une en maison à Égypte, la venir dot, c'est ta très femme, très tu cher. maries Les gens, pas. ils ont 40 ans, ils arrivent, ils se sont jamais mariés, etc. Donc franchement, alhamdoulilah, en France, on a la chance que les Ouais, c'est ce sœurs, que je disais, tu vois. franchement, elles demandent pas des dots Mm. du tout Et excessives. C'est pas la mentalité. Pourtant, on moi, est dans un pays riche, elles pourraient le faire, mais elles le font pas. Alhamdoulilah. moi, je faisais pas une fixette forcément sur la dot. Tu sais, je prenais en compte, en fait, mais je parlais pas forcément de la dot. Je disais que il y a beaucoup de gens, ils se disent, oui, en fait, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, tu vois, sur le moyen financier, tu vois. Et en même temps, tu vois, tout à l'heure, on parlait de quoi? On parlait de la pauvreté et tout, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais en fait, en vrai, ça n'a rien à voir. S'ils voyaient même quelqu'un, par Allah, en vrai, s'ils voyaient même quelqu'un qui serait au RSA et tout, tu vois, je pense pas qu'il lui aurait dit de ne pas se marier, tu vois. Je pense pas qu'il lui aurait dit de ne pas se marier. Moi, je connais Mm. des gens, après, c'est des connaissances personnelles, tu vois. Tu sais, Mhm. il y en a, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui clashent ici et tout, mais il y en a, ils sont au RSA, ils sont polygames, frère. Par Allah, je connais. Par Allah, je connais. Ouvre pas une autre porte, frère. Là, T'as vu, on est tu fatigué, veux nous là. ramener à un autre problème. Ouvre pas une autre porte, Toi, mon toi, frère. toi, On est fatigué, on est fatigué. toi, tu veux que ce soit vraiment une nuit Il est Je vais blanche. 1h20, terminer il est là-dessus. 1h20. On est fatigué, là. Ouais, je vais terminer là-dessus, en fait. On est Ouais, fatigué. ouais, t'inquiète, je vais pas Regarde les lâcher. Je femmes. vais pas. Regarde les femmes. En fait, Comme j'ai dit que les femmes de France, elles sont pas très matérialistes au niveau de la dot, etc. Ils commencent à dire, on veut de la mine, sois béni, etc. en fait, ce que je voulais dire, Mohamed,
Là, c'est terrible. Voilà, Mohamed, c'est c'est ce que je terrible. voulais dire. Moi, je voulais pas dire que forcément, il faut être RSA et tout, il faut pas bosser, bien évidemment. Si on revient sur ce qu'ils ont dit, la majorité des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le musulman, il n'est pas fainéant, etc. et tout. Faut, bien évidemment, il faut travailler, etc. Mais je veux dire, en fait, si on utilise les arguments de la pauvreté de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, en fait, il faut relativiser. Beaucoup d'entre nous, en vrai, on peut se marier, mais en fait, beaucoup d'entre nous, on est trop, comment dire, imprégnés, comme il a dit au début, Abdullah, tu vois, de notre époque actuelle, tu vois, qui veut absolument que, en Bon, fait, les on fait frères, de je vais vous certaines quitter là communautés, parce que je peux plus trop rester. Ah ouais, Barakallah, fait que- c'est de toute c'est façon, moi, dommage. Barakallahu fik, j'avais quasiment terminé, barakallahu tu fik. vois. Quatre Mais, Allah récompenses. yabarak fikum. En tout cas, Amin, ça nous rabbal fait plaisir alamin. de toujours. Qu'Allah te rajoute, mon frère. amin, Ça amin, nous Amin, fait ya rabbal plaisir de alamin, toujours ainsi que compléter. vous-même. Quatre plaisirs, mon amin, frère. amin. Amin, ainsi que vous-même. Ça arrête. T'as totalement raison. En fait, je veux dire qu'en fait, on se met des barrières nous-mêmes. Bien évidemment, après, pour conclure, pour qu'on s'accorde une Objectif, fois, une laverie. Objectif, une laverie. Je te fais monter, Inch'Allah. Prépare-toi. en fait, pour préciser ce que je voulais dire, c'est que je rejoins totalement ce qui a été dit et j'entends aussi les arguments de femmes qui disent oui, 1 euro aussi quand même, il ne faut pas abuser, etc. Comme on a déjà dit, tu vois. Si tu as les moyens, comme il a dit le frère qui vient de partir, là, Salim, qu'Allah il soit satisfait de lui. Il dit quoi? Amen. Amin, il disait si tu as les moyens, vas-y, donne. Et aussi, je voulais préciser sur quand il a parlé des parents, et parce que vous avez parlé du fait que. Attends, je crois que c'est toi, Abdullah, qui a dit, ou Mohamed, que même le père, c'était quoi? Même si le père il a 80, 90 ans, je sais plus. Vous avez dit quelque chose comme ça Ouais, elle disait qu'il faut elle pas disait que le s'occuper de père, nous, etc. le père, en gros, qu'il ait 40 ans ou 80 ans, c'est à lui de subvenir aux besoins de ses parents, etc., etc. Il avait cité le verset là sur 17 qu'il avait dit à Abdullah aussi, Salim. C'est quand il dit de bien se comporter avec les parents, mais juste après, Allah, il dit quoi? Il dit Imma, Non, surat 17. dans surat Surat 17. Al-Isra, il dit Imma Ouais. إما يبلغنك عندها الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال لهم قولا كريما. Il dit, même s'ils atteignent l'âge de la vieillesse, tu vois, et qu'ils te demandent une requête et tout, ne les brusque pas, ne dis même pas ouf, tu vois. Ne les brusque pas, mais il faut que tu sois respectueux avec eux, subhanallah. Ouais, non, franchement, il y a certaines personnes, Et le pire, il y a certaines personnes, moi, je pense que mon c'est une frère, c'est éducation que, islamique à refaire. Il faut refaire l'éducation et islamique. le pire, Quand le même, verset que tu as dit, il est puissant. Mm. C'est le verset, il est puissant parce que ce verset, d'abord, il dit les deux parents dans le verset 23, et au verset 24, il spécifie la mère. Tu vois? Subhanallah. Et ça, c'est super puissant, tu vois? C'est super puissant. Qu'Allah nous pardonne, ouais. Amin. Amin, amin. Et si aussi on a Bismillah, poussé, qu'Allah nous pardonne. Amin. une laverie pour tous. Marhaban. Ouais, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mashallah, ça va, Khir? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, c'est longtemps, hein? Ouais. Bon, petite nuance à apporter. Juste pour commencer, une petite question à toi ainsi qu'aux frères. Vous avez des enfants, je suppose. Ouais, moi, j'ai des Ouais, enfants. ouais. Les autres frères, non. Ok. Ah, Maintenant, Moussa, je pense qu'il a pas d'enfant, Moussa. je sais pas. Moussa, toi, t'as pas d'enfant? Non, j'ai pas trop ça. Bah, juste une question, Mohamed. T'as vu, toi, aujourd'hui, tu travailles. Ouais. Tu essaies de mettre de l'argent de côté, etc. Ouais, C'est normal. Moi, j'ai normal. des enfants. J'essaie de travailler et j'essaie de pouvoir leur, comment dire, avoir un maximum d'argent, pas forcément un maximum, pas 1 million, mais d'avoir un maximum d'argent au moins pour pouvoir les aider dans leur vie, etc., quand ils vont grandir. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où c'est pas parce que l'enfant, ça y est, il a 18 ans, maintenant tu te débrouilles et c'est moi, je vais te demander de l'argent. Au contraire, ça serait même une fierté pour moi de pouvoir aider financièrement le mariage de mon fils, etc., ou l'aider dans sa vie de tous les jours. Quand il a des enfants, pouvoir acheter des choses pour mes petits-enfants, etc. Donc, partir du principe que, à partir du moment où l'enfant, il est responsable, etc., c'est à lui de nous assumer. Moi, je suis pas forcément... Je n'ai pas dit que je suis pas d'accord, parce que religieusement... Nous, c'est pas ce qu'on dit. Moi, moi, religieusement, voilà, mais après, il y a la vraie vie. Donc ça, c'était déjà une chose que moi, je voulais dire. Et après, il y a aussi le fait que on parle de parents, mais après, il faut savoir l'âge des parents. Quand tu me dis le père, il a 90 ans, bien évidemment, il faut l'aider. C'est bien évidemment, il faut l'aider. Mais si le père, il a un salaire, il travaille, et que lui-même, le père lui-même, il ne paye pas, etc., son loyer, ses affaires, etc., parce que lui,
il veut s'acheter X ou Y, ou il veut aller au bled, ou il va aller au bled, ou il veut, je sais pas moi, il veut faire des dépenses jugées extravagantes, entre guillemets, c'est pas aux enfants derrière d'assumer Non, les mais problèmes regarde. aussi des parents. C'est dans ce Non, cas-là mais aussi. regarde, regarde, Et ça, regarde, et ça- regarde. attends juste, Est-ce qu'il est-ce qu'il attends, peut juste te si je peux répondre? finir. Attends, juste si D'accord. je peux finir, parce que c'est le cas, ça c'est le cas chez nous, admettons, dans ma communauté, entre guillemets maghrébine. Les parents, Mhm. des fois, ils vont faire des mariages pour les frères, pour les sœurs, à je sais pas combien, et ils vont dire, bah, faut que tu participes, faut que tu aides, etc. Mais moi, à côté, j'ai ma famille, j'ai mon loyer, etc. Donc, je peux pas, entre guillemets, parce que mon père, il veut un mariage à 20 000 à mon frère, ça veut dire qu'il faut que moi, je mette 5 000. Non, si tu as les moyens, tu payes, mais en fait, je vois pas le truc de. Là, on parle pas de nourrir parce que ma mère, elle peut pas se loger ou elle peut pas manger. Ça, dans ce cas-là, bien Mhm. évidemment, la question se pose pas. Hum. Mais il y a certains parents aussi, des fois, qui abusent de la générosité des parents. Bah, Et bien sûr, peut-être, après, je des connais pas enfants, la bien sœur. sûr. Après, moi, je connais pas la sœur. Je sais pas ce qu'elle a raconté. Mhm. Moi, j'ai pas trop suivi ça, mais Moi, je te rappelle, juste moi, je te avoir rappelle ça. la phrase de la sœur. Ok, Frère, je te vas-y. rappelle la phrase de la sœur. En fait, ce que tu es en train de dire, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Mhm. Ce que tu dis, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde, tout ce que tu es en train de Toi, tu dire, tu es parles, d'accord avec toi, tu vois? ouais, toi, tu parles d'un cas spécifique. Ah oui. La sœur, elle a parlé d'un cas général. C'est-à-dire que la sœur, elle te dit quoi? Elle te dit pas si le père, il a les moyens, ou si c'est comme tu dis, voilà, il est là pour ses excès, tout ça. Elle dit pas ça. Elle dit que ce n'est pas à l'enfant de prendre en charge le père. C'est au père de se débrouiller. Et elle est même allée Mais loin. ça, Elle est partie J'ai je dire, pas vais te faire suivi. descendre, il y elle a a donné quelqu'un un exemple, elle qui a veut dit, monter, je te fais celui remonter qui va après, ok? travailler, le père qui fait ça, Vas-y. c'est sa responsabilité. C'est pas la responsabilité de l'enfant. C'est ça qu'elle a dit. Non, mais après là, on va pas jusqu'à aller déformer la religion et déformer les hadiths, etc. Non, faut pas aller trop loin non plus. Mais Non, elle n'est pas rentrée dans les hadiths, elle n'est pas rentrée dedans, non, mais frère. si la, Elle n'est pas non, rentrée dedans. moi je te dis, En fait, ce qui s'est passé, si la règle religieuse, elle dit que c'est l'enfant qui doit assumer son père, fin du débat, il n'y a pas de débat, ça s'arrête là. Non, mais Maintenant, moi, je regarde. parlais plus de la vie en général. Non, mais c'est vrai que ce que tu soulèves là, c'est un vrai problème qu'il faut prendre en considération et c'est un problème qui se présente souvent dans beaucoup de cas de figure. Non, mais C'est qu'il y a des parents, aujourd'hui, la vie, elle est chère je aussi. ouais, je vais juste terminer. Vas-y, vas-y. Il y a des parents, il y a beaucoup de parents, des fois, qui ont des moyens financiers, ça faut le reconnaître. Et donc, nous, on n'est pas en train de dire que l'enfant, il doit dilapider son argent dans le fait d'aider ses parents et même quand ils font de l'excès. Non, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, parce que si on sait que les parents ils dilapident, ben l'enfant, faut l'enfant, il doit être, il est rachid. Il est rachid, c'est-à-dire il doit être bien guidé et dépenser son argent comme il se doit, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est cette sœur. Et j'ai beaucoup de sœurs qui ont été d'accord avec cette pensée. C'est de venir dire que tu es contre le fait de te marier avec un homme qui va prendre en charge ses parents. Tu vois, c'est D'accord, l'idée générale. d'accord, mais dans ce cas-là, il faut répondre à la sœur juste une question. Il faut nous dire si Hmm. demain, cette sœur-là, elle est mariée, elle a des enfants et C'est exactement et elle ça. perd son mari. Est-ce qu'elle accepterait que son fils il se marie avec une fille qui dise moi, ta mère, je m'en fiche. Si elle a qu'un fils, comment elle fait? Ben exactement, c'est exactement ça. Si son fils, il n'assume mais pas et qu'elle a plus de mari, comment elle fait? C'est exactement ça, mon ça. frère, ça, mon frère, on a eu des réponses de nos sœurs. On a eu des réponses de nos sœurs, alhamdoulilah, qui nous a réconfortés. Il y a des sœurs qui ont été aussi outrées et qui ont dit, mais attends, la mère de mon mari, ça devient ma mère. Je Exactement. répète ce qu'elle a dit. Elle a dit une phrase très puissante. La mère de mon mari, c'est ma mère. Maintenant, regarde. En fait, la chose, elle a été même plus profonde que ça, mon frère. Et je sais, je vais choquer, hein. Elle a été plus profonde. C'est-à-dire qu'on te dit que, parce qu'il y a une sœur qui est venue me parler en privé, elle a commencé à parler, non, et alors c'est vrai, non, 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 la femme a plus de droits vis-à-vis que la mère. Et moi, j'ai posé une question. Ouais. Et si vous voulez, je mets la capture d'écran, dans la story, je montrerai. En masquant, bien entendu, l'identité de la sœur. La sœur, je vais poser la question, je vais dire, ok, d'accord. Si ton mari,
t'es marié, ton mari, il subvient à tes besoins, tu as ce qu'il faut chez toi. Maintenant, tu as besoin de certains conforts. Tu veux un confort, bah, je sais pas, tu as envie de partir en vacances. Tu as envie de partir en vacances. Et ta mère, et la mère de ton mari, elle a ce qu'il faut. Je répète, elle a ce qu'il faut. Elle a son appart. Elle a ce qu'il faut. Mais maintenant, elle dit à son fils, moi, je vais bientôt mourir. J'ai envie de faire ci, ça. Et ton fils, il privilégie de mettre en confort sa mère plutôt que toi. Tu dis quoi? Bah, moi, je dis que Elle m'a dit, bon sens. hors de question. D'abord, il doit satisfaire son... Ouais, mais c'est pas comme Non, ça. mais il y en a, ils ont vraiment un problème de compréhension Tu veux lui faire, tu des veux choses. lui faire, c'est comme une aumône. Tu vois ce que je veux dire? Après, toi, t'as toute ta vie pour. C'est pas ça, mon frère. C'est qu'au fait, il faut qu'on arrive à comprendre que quand tu te maries avec ta femme, le but principal, quand même tu dois la satisfaire, quand tu dois faire en sorte qu'elle soit heureuse, le prophète sallam, il te dit, le meilleur d'entre vous est celui dont sa femme est satisfaite de lui. Tu recherches l'agrément d'Allah. Maintenant, l'agrément d'Allah vis-à-vis de ta mère, c'est le paradis sous tes pieds. Moi, je pense que le problème, c'est le problème, Abdallah. Ça veut dire que Non, mais attends, Mohamed Ali. Ça veut dire que la femme qui va te dire ça, elle n'arrive même pas à voir l'opportunité qu'elle a pour que son mari aille au paradis. Et ça, c'est incroyable, ça, frère. C'est incroyable, au fait. Pourquoi tu vas prendre une femme qui, au final, elle ne veut pas t'aider à accéder au paradis? Là, c'est. Le problème, c'est que, comme elle a dit, qu'elle est la guide, la sœur Charlotte, dans un de ses posts. En fait, beaucoup de sœurs aujourd'hui, elles n'ont pas conscience, et beaucoup de frères aussi, ils n'ont pas conscience. En fait, pour eux, le couple, c'est elle intrinsèque et lui intrinsèque. Frère, elle a dit, ce que vous dites, c'est un prétexte pour vous en prendre aux femmes. C'est ça le problème. Non, mais après, dans ce cas-là. Qui a dit ça? Après, je crois, dans ce cas-là, il faut juste arrêter. Donc, là, il y a une sœur, elle a écrit ça. Donc, beaucoup. Elle a écrit, c'est un prétexte que vous dites pour vous en prendre aux femmes. Donc, en fait, le problème là qui se passe. S'il te plaît, mais t'as vu quand t'as dit ça, t'as dit oui, c'est juste un prétexte pour t'en prendre aux femmes. Bah, dans ce cas-là, il faut répondre. Bah, juste un truc, ma mère, c'est qui? C'est un homme ou c'est une femme? Ma mère, c'est une femme. Je te jure. Donc, quand on défend les mères. Mais non, mais parce que ma mère, c'est une femme. Donc, en quoi je m'en prends aux femmes? Parce qu'au final, je favorise pas toi, je favorise ma mère qui est aussi une femme. Donc, c'est quoi le rapport avec les femmes là? Allez, je réponds ça. Tu vois? Après, vas-y, ça m'a écouté. Tu vois, mon frère? Et ça encore, c'est ce qu'on a dit. On a dit, il y a du néo-féminisme inconsciemment. Ouais, ça, c'est ça. C'est-à-dire de croire que nous, on a forcément un problème avec toutes les femmes. C'est pas vrai, c'est une troll, c'est obligé. Donc, ce que je disais, le problème, c'est que beaucoup de femmes, en fait, elles n'ont pas conscience que quand elles se marient avec un homme, elles se marient aussi avec la famille, quoi. Et beaucoup d'hommes aussi n'ont pas conscience de ça. Lorsqu'ils se marient avec un homme, ils se marient aussi avec la famille. Donc, tu dois aider ton époux dans la satisfaction, dans le fait que ses parents soient satisfaits de lui, comme l'époux doit aider son épouse dans le fait que ses parents soient satisfaits d'elle. Et c'est pour ça que quelqu'un, il a demandé tout à l'heure, est-ce que l'homme lui doit donner pour sa belle famille? On va répondre qu'à la base, religieusement, c'est pas obligatoire, mais s'il a la capacité de pouvoir aider de temps en temps, il le fasse. Comme la belle famille, comme la belle-fille. La belle-fille aussi, elle peut donner pour sa belle famille. Quand elle a la capacité, quand il y a un décès, etc. Ça va faire que quoi? Ça va renforcer les liens du couple. Mais si une femme, elle rentre dans le mariage et que elle est contre le fait que son mari, il aide ses parents, etc. Ça va faire quoi? Ça va créer des dissensions dans le couple. Donc, on va laisser le frère Salim réagir, vu que le frère Salim est là. Bismillah, Salim. Je suis désolé, je vais pas parler. Je vais pas pouvoir beaucoup parler. Juste, je pense qu'il y a des frères qui ont pas bien compris ce qu'on a dit. On a dit qu'il était obligatoire à l'enfant qui en a les moyens de subvenir aux besoins. On a bien dit aux besoins. Aux besoins. Je pense que ces frères-là, ils comprennent pas le mot besoin. Le mot besoin, ça veut pas dire les plaisirs mondains, les voyages, les choses comme ça, non. Ouais, les besoins, c'est le loyer, la nourriture, des choses comme ça. S'ils sont pauvres, s'ils en ont pas les moyens.
Mais à partir du moment où c'est des plaisirs mondains, alors à ce moment-là, il est aucunement obligé, sauf s'il en a les moyens. Donc, on n'a pas parlé de payer des mariages ou des choses comme ça. Ce qu'on parlait, c'est bien des besoins. Non, mais non, mais parce qu'après aussi, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se plaindre justement de ça. Non, mais c'était pas de ça que la sœur a parlé. La sœur a parlé de loyer. Ah ouais, je crois que j'ai coupé, je sais pas si je suis là. Ouais, t'es là, t'es là. Non, t'entends. Ouais. Non, en fait, je disais ça parce que, Je disais, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes justement qui aujourd'hui sont dans cette logique-là où ils veulent pas aider leur belle famille. Parce que c'est la vérité que, en tout cas, moi, de ce que moi je connais au Maghreb, C'est etc., vrai, c'est vrai, il y c'est a vrai, c'est beaucoup vrai, de c'est vrai, parents, c'est vrai. ils abusent de ouf. C'est Et vrai, du coup, c'est vrai, c'est vrai. du coup, les sœurs, pour prévenir de ça, elles se méfient de ça. Et en fait, dès le départ, elles vont dire, t'as vu, moi, t'as vu, si ta mère, elle abuse, machin, en gros, c'est mort. Et en gros, Non, c'est même mais pas- dans les ouais, mais la familles, sœur, elle a c'est dans parlé les de familles loyer. c'est plus par africaines, prévention et par peur, justement, que dans la les belle familles famille abuse. africaines, dans les familles africaines et même maghrébines, etc., malheureusement, je pense qu'il y a vraiment de l'abus, dans le sens où toutes les semaines, tu vas avoir il faut cotiser pour un tel, il faut aussi, il faut mettre de l'argent là-bas, etc. Et parfois, il y en a, ils peuvent se braquer à cause de ça. Mon mari, il a donné tout l'argent pour la famille, parce que tu as une pression parfois familiale qui est grande. Parfois, tu as une pression qui est très, très grande. Donc, il y en a qui vont se braquer à cause de ça. Alors, il faut toujours être dans le juste milieu. Et c'est ça qu'on demande aux sœurs. Être dans le Non, juste mais, milieu, ça veut dire que lorsque le mari, il aide de manière raisonnée et raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est au-delà de ses moyens et que ça va nous mettre, nous, dans une situation financière qui est compliquée, c'est là que la sœur doit s'offusquer. Mais il y en a qui s'offusquent d'entrée de jeu et qui disent des phrases fortes. Oh, c'est hors de question pour moi de marier avec un homme qui prend en charge ses parents. Non, il ne faut pas dire des phrases comme ça. Il faut plutôt être nuancé. Comme il y a des sœurs qui ont dit, ils ont dit voilà, si mon mari a les moyens financiers de prendre en charge ses parents, etc., mais de tout cœur, je vais l'aider, etc. Mais maintenant, je ne voudrais pas que cela nous mette dans la difficulté nous-mêmes. Et nous, c'est ça qu'on demande. Surtout que rappelle-toi que le message principal, c'est pour ça, moi, de temps en temps, il faut qu'on revienne au message principal. C'est dommage, on ne peut pas l'afficher. Le message principal, c'était quoi? Flemme. En fait, il faut qu'on remette le message comment il était. Le message il y en a marre. Le message de ta compatriote. Voilà. Moi, c'est pas moi, je ne mets pas dedans. Il n'y a pas de compatriote dedans, pardon. Moi, il n'y a pas de compatriote dedans. Moi, laisse-moi, je ressors de la brousse même. Le problème, il est où? Le problème, elle a dit que, au fait, flemme d'un homme qui va baisser la dot si il la baisse parce que, sous prétexte qu'il paye le loyer de sa mère. C'est ça qu'elle a dit. Mais la dot qu'il lui propose, elle n'est pas obligée de l'accepter si elle n'est pas d'accord qu'elle aille chercher un autre homme qui est prêt à Qu'elle payer. aille ailleurs, oui, effectivement, qu'elle aille ailleurs. Non, dis-le, frère, qu'elle aille ailleurs, qu'elle fasse sa route, qu'elle trace sa route. Pardon, clairement. Mais ça veut dire que ça l'agace. Écoutez, ça l'agace que toi, tu n'as pas économisé pour lui donner sa dot parce que de ces économies-là, tu as pris pour aider ta mère. Ouais, donc dès le départ, ça commence mal. Donc à partir de là, on va pas plus loin, puis c'est tout. Mais, non, mais le problème, le but ici, il est là, c'est quoi? C'est qu'il y a un message comme ça avec 67% de sœurs qui sont d'accord. Le truc, c'est quoi? C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il faut, nous, en tant que gens qui sont dans la prédication, nous, on se doit vraiment de combattre ces idées pensantes, Mais parce que c'est pas normal que ça prenne non, mais je suis ça prenne du Après, poids dans la société. non, mais je suis d'accord. Après, il faut peut-être, entre guillemets, regarder tout ce qu'il y a autour de ça, dans le sens où peut-être que toi, tu es suivi aussi, Mohamed, par beaucoup de gens qui sont en France. Et après, c'est la vérité. C'est aujourd'hui, en France, il y a une certaine précarisation. La vie, elle est très chère. Les loyers sont, surtout sur Paris où moi je suis. Franchement, Les précarisation. Je suis pas d'accord. Précarisation, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Il y a la précarisation. J'ai vu ça en Afrique, ils parlent pas comme ça. Moi, quand je vais à Primark, je vois que des gilbebs, hein, quand tu vas devant Primark, quand tu vas dans les centres commerciaux. Précarisation. Je pense que le problème, c'est surtout, attends, ils sont tous en France, ils ont de l'argent. Franchement, ils ont de l'argent. Précarisation, elle a une paire de baskets. Elle a une paire de baskets à 100 Bah euros. oui, paire de baskets à 100 euros, excuse-moi. Arrêtez. Gilbeb à 60 euros, etc. Précarité en France. Frère, moi, j'ai vu la précarité. Moi,
aujourd'hui, je te dis, Moi, j'ai vu des femmes en Afrique, C'est elles n'ont rien, elles donnent à leur c'est mère. plutôt leur choix de vie voilà, non, mais après, t'as tout ça. Tu sais, la précarité, c'est à cause des choix de vie. C'est à cause du fait que tu vas mettre l'argent dans tu vas aller au restaurant tous les jours manger tu prends les tiramisu à 3,50 €. Au bout d'un moment, ça commence à faire cher, hein. Si tu en prends 10 dans le mois, ça fait 35 €, hein. Ça fait cher, un tiramisu à Mais regarde, 3,50 €. non, mais est-ce que tu penses sincèrement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères en France. Je te parle pas des Mhm. entrepreneurs, etc., qui sont pas non plus énormes. La plupart des frères, ils travaillent, ils ont un salaire. La plupart des frères, c'est pas des entrepreneurs en France. Est-ce que tu penses Mhm. qu'aujourd'hui, avec un salaire en France, tu peux payer ton loyer, assumer tes enfants, plus payer le loyer le loyer de ta mère, etc., et que tu vis avec Non, eux? mais Oui ou non? s'ils sont non, mais attends, mais s'ils sont plusieurs frères, parce que généralement, dans les familles, ce sont Hmm. plusieurs frères qui s'entraident. Ouais, tout le Tu vois, monde, ouais, on va généralement. dire tout le monde, il envoie un billet. Franchement, un frère qui habite en Île-de-France et qui est un bosseur, un frère qui habite en Île-de-France et qui est un bosseur, moi, la Non, je plupart te parle pas de d'un mes frère. amis, Non, moi, je te parle pas d'un frère qui est un bosseur. Je te parle des frères qu'il y a que tu connais et que la plupart, c'est pas des bosseurs. C'est-à-dire, la plupart, ils prennent une bah, maison, c'est ils pas ont. des bosseurs, Donc, non, il mais va même pas d'accord, réussir mais ça à veut dire, sortir son loyer à lui. Moi, je te parle ça d'un veut dire frère que qui la bosse, femme, et un frère ça veut qui dire que la travaille. femme, elle se dit quoi? Elle se dit, vas-y, moi, mon mari, vas-y, au pire des cas, il va toucher 2 balles pour subvenir à nos besoins. Il n'aura pas assez avec 2 balles par mois. Donc, vas-y, moi, t'as vu, moi, ta mère, enfin. En fait, c'est ça qu'ils disent. Moi, je sais pas les J'ai défendre. oublié les réalités de J'essaie de Paris. comprendre Mais leur argumentation, pourquoi ils disent la ça. sœur Kadidi Shah, ou je sais plus comment on dit, elle voulait parler tout à l'heure. Bismillah. Parce que tu voulais dire des choses tout à l'heure. Mais t'as envoyé ton invitation après. Ouais, Apparemment, j'ai oublié les réalités de Paris. Moi, j'étais à Paris bon, une semaine. bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des hommes qui parlent vrai, là, qui n'ont pas peur de parler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, Barakallahu la fik. plupart, ils se cachent, ils ont peur de dire leur point de vue. Moi, en tout cas, je n'étais pas forcément en contradiction, c'était juste pour apporter une nuance et essayer peut-être d'essayer de comprendre pourquoi ils réfléchissent comme ça. Barakallahu fik, akhi. En tout cas, voilà, Quatre bah, je te récompenses. Mais laisse, là, mon je vais frère. Moi, laisser pas monter une ouais, personne. En tout cas, non, barakallahu moi, je fik, akhi. continue en spectateur. Quatre Je continue en récompenses bien. spectateur. Jazakallah khairan, Ouais, akhi. Barakallahu salam fik, mon alaikum, frère. mes frères. Alaikum salam. Bah, je vais mettre la sœur Kadi Aïcha. Par contre, pas de visage, s'il vous plaît. Pas de visage, écran noir pour les femmes. Ouais, je suis en noir. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa Alaikum rahmatullahi wa salam. barakatuh. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est pour ça que après, je suis pas intervenue dans le live. Mais en tout cas, moi, j'ai pas Mhm. suivi ta story. Et puis, en fait, je suis tombée sur le live par rapport à des abonnés en commun. Et Mhm. j'ai pu écouter un peu ce qu'ils disaient par rapport pour venir au sujet de base, par rapport à la dot. C'est vrai que je trouve qu'on est à une époque où il y a des extrêmes. Autant on a eu cette époque où il y a eu la dot symbolique, le 1 € symbolique, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'exagération par rapport à ça. Et on est à l'extrême où il y a des gens qui demandent l'équivalent d'un transfert PSG. J'exagère le truc. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais revenir, c'est à partir du moment où, en fait, l'intention de la sœur, ce qu'elle va demander, pourquoi on se marie, en fait, tu vois? Pourquoi on se marie? Dans quel but? Tu vois? Et tout à l'heure, il y a aussi le frère là qui disait oui, mais si elles sont toutes fornicatrices, elles demandaient rien et maintenant elles demandent quelque chose. Je trouvais que c'était assez péjoratif de dire ça. Et j'ai répondu dans les commentaires au frère, j'ai dit attends, si t'es entouré que de ça et que t'as eu que de ça, t'attires les personnes on attire les personnes que l'on est en fait. C'est-à-dire que si toi dans ton milieu c'est ça, bah ça veut dire que quelque part tu l'as été sans te juger ou quoi que ce soit bien évidemment. Mais pour revenir en tout cas à la dot, faut qu'on revienne à pourquoi on se marie, dans quel but, dans quelle satisfaction. Il y en a, ils se marient juste parce que la copine, elle s'est mariée, juste parce que la mère, elle met la pression, juste parce que c'est mon ego. Et on peut le revoir par rapport à certaines sœurs qui disent oui, mon mari m'appartient. Bah non, ton mari t'appartient pas, il appartient à Allah. Tu vois? Et donc voilà. Donc, à partir de ce moment-là où on comprend pourquoi on se marie, forcément, si le mari, eh ben, il est pas dans l'incapacité déjà si il est là en mode,
enfin, par rapport à ça, c'est un autre truc, je vais revenir après, mais on peut faciliter le mari, tu vois. Mais il y a des cultures comme nous, où c'est les parents qui vont dire, écoute, voilà, faut tel montant pour ma fille, tout ça. Et je prends le Mali ou le Sénégal ou quoi que ce soit. Il y a de par coutume, c'est les parents, il y en a qui fixent le montant de la dot. Donc, est-ce qu'on peut juger ces papas qui vont demander des sommes qui sont dérisoires ou des sommes qui sont extrêmes ou pas? Donc, voilà. Après, par rapport à aussi, tu parlais du sujet enfin, vous en avez parlé vite fait. J'en ai parlé dans les commentaires, en tout cas, par rapport il y a des femmes qui financent leur propre dot. Je dis, C'est pas valable. Hein. L'enfant terrible. Est-ce que quelque part, on a une époque où il y a tellement de fitna, est-ce que le fait de même propager ça, enfin, c'est plus accentuer la fitna, parce que on a une époque où malheureusement, en tout cas la Oumma de France, parce qu'on est réputé, et je pense au Moyen-Orient, on est réputé pour avoir un taux de divorce énorme. Du coup, est-ce que quelque part, avec ces relations haram, tout ça, si on dit bah la sœur elle peut financer son propre mariage, on facilite en fait tous ces trucs-là, si elle a connu son mec. Le frère Salim me dit que c'est pas. Ouais, dis-nous un peu sur ça. Rapidement. Ouais, dis-nous par rapport à ça. J'ai un grand-père qui s'appelle Mohamed Fodé Djabi, qui a écrit un livre qui s'appelle Nasihatul Ikhwan Fima tahsul bihi mardatur Rahman, et dans lequel il parle des mauvaises innovations qui ont pu être innovées dans nos pays ici en Afrique noire, et dans lequel il dit explicitement que les femmes qui financent eux-mêmes leur dot, ce n'est pas valable. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Et donner aux femmes leur dot. Il leur donne aux hommes, wa'atu. C'est un ordre qui est dirigé vers qui? Vers les hommes. Donner aux femmes. Ça veut dire que si la femme, Oui. parce que la dernière fois on a fait un débat avec le frère enfant terrible. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont contre lui ici. Ça veut dire que Ouais, c'était virulent. Nous, on était un petit peu dans la. Attends, parce que là, dans la position là, de Salim, l'information que j'ai, est-ce qu'il est dans le public enfant terrible? Je sais pas s'il est encore là. Mais l'information que tu nous donnes là, elle est vraiment une information capitale. Attends, là, tu nous dis Bah que, oui, attends, complètement, si, tu vois. si, parce que moi, je disais que moi, j'ai dit que pour moi, c'était mal vu. Mais j'ai pas dit que c'était pas Yajouz. J'ai dit que pour moi, C'est c'était pas mal valable. vu. nous, on s'est abstenu. On n'a pas donné le focus. Mais il y a une sœur, il y a une sœur, elle avait dit que c'est pas Yajouz. Il y a une sœur, elle avait dit que c'était pas autorisé, je me rappelle dans les commentaires. Et j'ai dit, il faut que la sœur ramène un dalil. Et moi, je savais pas que c'était pas autorisé. Et là, le dalil que tu vas me dire, il est fort. Il est fort. Franchement, là, je t'écoute. il est fort. Là, je t'écoute. Là, franchement, le dalil, il est fort. Écoutez le verset. Vous avez étudié un petit peu la langue arabe comme nous. Wa'atu. C'est un ordre qui est dirigé vers les hommes. Le waw, c'est dirigé vers les hommes. Et le waw, c'est pour les jama'at al-dhukur. C'est dirigé vers les hommes. Il dit, et donner aux femmes leur dot. Donc, je pourrais vous prendre en photo la page de ce livre-là, de ce cher-là qui, faut savoir que ce cher-là, c'était. Non, mais attends, mais si la femme, elle fait une aumône à cet homme, et lui, il lui redonne ça. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Parce que lui, c'est ce qu'il disait, hein. Il disait le frère que la femme, elle va donner l'argent à l'homme pour que l'homme lui redonne. Ouais, mais est-ce que, lui, le frère qui nous a donné le dalil, est-ce qu'on a une période, est-ce qu'on a une histoire qui nous raconte un fait comme ça? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et je vous avoue que je suis mitigée. Et surtout, je me dis, c'est hyper dangereux à notre époque de propager ça. Parce qu'on a une époque où, voilà, il y a des gens qui se fréquentent dans le haram, il y a des gens qui font des choses bizarres. Et on leur dit, bah, déjà, même par rapport à la tutelle, il y a des gens qui font sauter la tutelle des parents. On a une période où vraiment il se passe des choses mais très malsaines, et de se dire finalement je fais sauter la tutelle. On reprend tout de suite, ça va couper, on reprend tout de suite. Ok, à tout de suite.